Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Le Premier ministre reçoit en audience le bureau du Club des investisseurs européens dans notre pays. Le ministre de la Défense inaugure une nouvelle bibliothèque numérique au Collège de défense du G5 Sahel. La HAPA, la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, organise un forum sur les garanties de la transparence du processus électoral. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le Premier ministre, Monsieur Mohamed Ould Bilal Mas'oud, a reçu aujourd'hui à Nouakchott les membres du bureau du Club des investisseurs européens en Mauritanie. La réunion a permis de passer en revue les opportunités d'investissement offertes par la Mauritanie, les moyens d'encourager les investissements européens dans le pays et les obstacles auxquels se heurtent les initiatives d'investissement. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre de l'économie et du développement durable, M. Abdeslam Ould Mohamed Saleh, du directeur adjoint de cabinet du Premier ministère, M. Fouad Malaïnin Mokhtar Nesh, du chargé de mission au Premier ministère, M. Mohamed Amin Al-Raqani, et du conseiller du Premier ministre chargé de l'information et de la communication, M. Ahmed Ould Salik ou Mohamed Al-Mokhtar. Outre les membres du bureau du club ont également pris part à la réunion l'ambassadeur de l'Union européenne, son Excellence M. John Guilim, l'ambassadrice d'Allemagne, son Excellence Mme Isabelle Hena, et l'ambassadeur de France, son Excellence M. Alexandre Garcia. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salam Ould Merzoug, a, au nom du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, décoré ce matin à Nouakchott à l'occasion du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale des fonctionnaires de son département ainsi qu'un certain nombre de membres du corps diplomatique à l'occasion de la fin de leur mission en Mauritanie. Le point avec Yad Alifal. En reconnaissance aux efforts consentis pour représenter leur pays en Mauritanie, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salam Ould Merzoug, a décoré au nom du président de la République de la médaille de chevalier de l'ordre du mérite national l'ambassadeur de Libye dans notre pays, M. Moussa Abdelnabi. Le ministre a accordé une audience à l'ambassadeur dans laquelle les excellentes relations entre les deux pays et les moyens de développer ont été discutés. Le chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume d'Espagne dans notre pays a également été décoré de la médaille de chevalier de l'ordre du mérite national. A été décoré de la médaille de chevalier de l'ordre du mérite national le consul d'Espagne dans notre pays. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a également décoré à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance nationale certains fonctionnaires de son département. Ont été honorés de la médaille de chevalier de l'ordre du mérite national les personnes suivantes: Mohamed Mekhal Abadi, ambassadeur de Mauritanie à Luanda; Sidi El-Qadi, ambassadeur de Mauritanie à Brazzaville; Ahmed Mohamedin, directeur d'Europe; Mohamed Baba Ali Mahmoud, directeur des distinctions honorifiques au ministère des Affaires étrangères; Adnan Selem Sheibani, directeur d'Asie et d'Océanie; Mohamed Salem Abdelrahman El-Hashimi, député des Mauritaniens de l'extérieur, ont été décorés de la médaille de l'ordre de reconnaissance nationale. Madame Fatou Hamma Qarib, directrice de l'Union du Maghreb arabe, ont été décorés de la médaille de première classe. Monsieur Hassan Ousmane Diang, premier conseiller à l'ambassade de Mauritanie à Madrid. Ahmedou Baylaba, chef de département des distinctions honorifiques au ministère des Affaires étrangères.
Vadel Zeid Sabar, chef de service de suivi des dossiers diplomatiques. Amina Sidi Mohamed Khalifa, chef de service de la direction du monde arabe, ont été décorés de la médaille de deuxième classe. Madame Hindou Barikallah, chef de département au ministère des Affaires étrangères. Mohamed Emin Mohamed Hamani, concierge au ministère des Affaires étrangères. Le ministre de la Défense nationale, M. Hanan El-Sidi, et l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Mauritanie, son Excellence Mme Cynthia Kirst, ont inauguré aujourd'hui au Collège de défense du G5 Sahel à Nouakchott une nouvelle bibliothèque numérique financée par le département d'État américain. Yadali Fall toujours. Du ruban symbolique a été effectué par le ministre de la Défense nationale et l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique dans notre pays, en présence du général de brigade Mohamed Val Raïs, chef d'état-major adjoint des forces armées et du secrétaire exécutif du G5 Sahel, M. Mohamed Znaghi Oulsid Ahmed Ali. Le bâtiment de 2 étages de la bibliothèque comprend une bibliothèque, un laboratoire, une salle de classe et un amphithéâtre de superficie totale de 1200 m², en plus de quelques accessoires et équipements dans le cadre du projet de construction de la bibliothèque. S'exprimant à cette occasion, le ministre de la Défense nationale a indiqué que la réalisation de cette bibliothèque et son centre de langue s'inscrivent dans le cadre de la coopération entre la Mauritanie et les États-Unis d'Amérique. Il a ajouté que la mise en place d'établissements d'enseignement et d'infrastructures éducatives et académiques spécialisés s'inscrit dans le cadre d'attention accordée par son Excellence le Président de la République, commandant suprême des forces armées, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, au développement des capacités de l'armée nationale dans tous les domaines. Il a déclaré que la bibliothèque électronique permettra aux étudiants d'acquérir l'expertise et la prise de conscience culturelle nécessaires pour apprendre et traiter les sources d'insécurité et d'instabilité dans le monde, tout en améliorant leur niveau en anglais. À son tour, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique a affirmé que cette bibliothèque matérialise l'engagement de longue date des États-Unis à travailler avec la Mauritanie pour promouvoir la paix et la sécurité dans la région du Sahel. Les États-Unis, comme la Mauritanie, reconnaissent l'importance de la formation militaire professionnelle. C'est pourquoi les États-Unis ont envoyé 16 généraux en juillet 2023 pour mieux comprendre la mission du Collège de défense du G5 Sahel. De plus, en 2023, les États-Unis ont investi 1,1 million de dollars pour permettre à 62 étudiants militaires mauritaniens de suivre des cours militaires professionnels aux États-Unis et à l'étranger. De son côté, le commandant du collège de défense du G5 Sahel, le général de brigade Bab Tel Haj Ahmed. Cette réalisation, a-t-il dit, renforcera les capacités scientifiques de l'école grâce à une bibliothèque numérique moderne qui permettra aux stagiaires d'accéder à toutes les informations académiques et d'améliorer leurs compétences en anglais. Le ministre de la Défense et la délégation d'accompagnement ont fait un tour dans les différents pavillons de ce bâtiment. Des membres du gouvernement ont commenté mercredi après-midi les résultats des travaux du Conseil des ministres tenu plus tôt dans la journée. Il s'agit des ministres de l'équipement et des transports, porte-parole du gouvernement, par intérim, de l'économie et du développement durable et de l'agriculture, respectivement Mohamed Ali Ould-Sidi Mohamed, Abdessalam Ould Mohamed Saleh et Momo Ould Bouibat. Bokar Baylaba. Dans son intervention, le ministre de l'économie et du développement durable, Abdessalam Ould Mohamed Salah, a tenu à souligner la valeur des 2 conventions de prêt ratifiées, précisant que plusieurs entités contribuent au financement du projet d'approvisionnement de la ville de Kifa en eau potable, dont le coût global est de 275 millions de dollars. En ce qui concerne le projet de développement durable des oasis, il a indiqué que ce financement additionnel de 6 millions de dollars vise à contribuer à la préservation et au développement des oasis mauritaniennes et à la création de nouvelles oasis en rationalisant l'utilisation de l'eau des puits de surface. Le ministre de l'économie et du développement durable a indiqué que le Conseil des ministres a approuvé la communication relative à l'exécution des projets sur financement extérieur pour le premier trimestre de 2024. De son côté, le ministre de l'Agriculture, Momo Ould Bouibat, a déclaré que le projet de loi relatif à la ratification du programme contractuel entre l'État et la Société nationale pour l'aménagement agricole et des travaux pour la période
de 2024-2026 a été décidé en raison des résultats notables que la société a entrepris lors de son précédent contrat avec l'État. Il a rappelé que la SNAT constitue un mécanisme important pour la mise en œuvre des politiques agricoles de l'État. Le ministre a fait part de son espoir que la société puisse réussir dans les missions qui lui seront confiées en vertu du nouveau contrat pour la période de 2024-2026. À son tour, le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement par intérim, Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, a souligné que l'organisation de l'élection présidentielle reste toujours du ressort de la CENI et non pas d'une autre entité. Il a indiqué que la mise en œuvre de la route Attar-Chingiti suit son cours normal, selon les cahiers de charges requis. La HAPA, la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, a organisé aujourd'hui à Nouakchott, en collaboration avec l'Union européenne, un forum sur les garanties de la transparence du processus électoral. Le forum, qui dure 3 jours, vise à élaborer et à adopter un code de déontologie qui constitue un engagement volontaire des différents participants à suivre les dispositions légales régissant le processus électoral afin de garantir et de renforcer la transparence des élections. Maïmouna Lo. Ce colloque sur les garanties de la transparence du processus électoral de 3 jours vise à élaborer et à adapter un code de déontologie qui constitue un engagement volontaire des différents participants à suivre les dispositions légales régissant le processus électoral afin de garantir et de renforcer la transparence des élections. Dans son allocution, le président de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, El Hussein Oulmedou, a évoqué l'importance de ce colloque. Les acteurs électoraux, dans leur diversité, portent une lourde responsabilité dans toutes les étapes du processus. Comme vous le savez, les élections sont un moment crucial de joute oratoire, de concurrence et la participation citoyenne départageront les candidats. C'est fort de ces enjeux que la nécessité s'impose pour les acteurs d'échanger, de partager et de mettre en place des mécanismes rigoureux afin d'accompagner le bon déroulement des opérations électorales. Ainsi, nous vous invitons à réfléchir sur la mise en place d'un code de bonne conduite qui servira de rempart contre toute forme de déviation de nature à entacher la saine émulation politique. Nous allons donc, à l'issue de cette charte que vous allez élaborer et adopter volontairement après amendement, couronner les résultats de ces forums. Le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante, Mohamed Taqiyullah Ledhem, a souligné la volonté de la Commission de fournir aux médias des données statistiques de manière transparente et rapide par le biais de la plateforme MyCENI, mettant l'accent sur les garanties liées au parcours des médias dans le suivi des élections, car la Commission permet aux médias d'obtenir des pourcentages et des données exactes par le canal de la plateforme électronique. Ce colloque rassemble les acteurs électoraux, à savoir les représentants des 7 candidats, les médias, la société civile et les organisations chargées des élections, en l'occurrence la APA, la CENI et la Commission des droits de l'homme. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Mahfouz Brahim Ahmed, a effectué hier soir en compagnie des autorités administratives, des maires et des représentants des agences de sécurité une visite d'inspection dans les souks, les marchés du bétail et autres points vitaux de Nouakchott. Cette visite lui a permis de s'informer sur le terrain de la mise en œuvre du plan de sécurité à la veille de Eid al-Adha, ainsi que les mesures d'organisation en vue de la campagne électorale présidentielle. Bakar Belaban en dit plus. Ces dernières années, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, en coordination avec les autorités administratives et municipales, a pris l'habitude de prendre des mesures en perspective des grandes fêtes nationales. Et cette visite a permis au secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Mahfouz Brahim Ahmed, de s'informer sur le terrain de la mise en œuvre du plan de sécurité à la veille d'Eid al-Adha, ainsi que les mesures d'organisation en vue de la campagne pour l'élection présidentielle. Les mesures du plan de sécurité comprennent la sécurisation des marchés du bétail et d'habillement, l'ouverture de couloirs et de routes à l'intérieur de ces marchés et la mise en place de barrières pour empêcher les voitures d'entrer dans les centres commerciaux,
afin de permettre une plus grande mobilité et une meilleure circulation, aussi bien au profit des acheteurs que pour assurer un climat de paix et de tranquillité. Le plan prévoit également la mise à disposition de véhicules d'ambulance et de lutte contre les incendies, ainsi que la garantie de la propriété des marchés. Les pèlerins mauritaniens se préparent à se rendre à Minan pour accomplir les prières sur place avant de se rendre au mont Arafat, principal site de pèlerinage du rituel du Hajj. L'occasion pour le chef de la mission du Hajj, le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Beytullah Ahmed El-Aswad, d'effectuer ce jeudi soir en compagnie des membres de la mission et du consul général de notre pays à Jeddah, une visite d'inspection dans les résidences des pèlerins à la Mecque, des pèlerins mauritaniens bien sûr à la Mecque, où il s'est enquis des conditions de leur séjour. Il s'est également rendu au siège de la mission médicale accompagnant les pèlerins, où il a reçu des explications détaillées sur le travail de la mission médicale. Évoquant sa visite, il a indiqué qu'il a été informé de l'état de santé des pèlerins, les remerciant pour leur comportement exemplaire et les esprits de collaboration reflétés dans leur impression et leur comportement à l'intérieur du royaume d'Arabie Saoudite. Au micro d'Al Mauritania, les pèlerins aussi se sont félicités du bon déroulement de leur Hajj et des excellentes conditions de leur hébergement. L'École nationale d'administration, de journalisme et de magistrature a abrité le lancement de son partenariat avec l'Autorité nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants dans le domaine de l'éducation. Moussa Ndiaye. Ce nouveau partenariat entre l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants et l'École nationale d'administration de la magistrature et du journalisme NAJM intervient dans le cadre de la formation. Ce partenariat vise à renforcer les capacités des étudiants ou auditeurs en administration et en journalisme par des formations sur des thématiques liées aux activités criminelles en se basant sur les principes fondamentaux des droits de l'homme. M. Cheikh Tourad Ould Abdelmalik, directeur de l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes et trafic des migrants, a déclaré que ce nouveau partenariat entre le structure et l'NAJM vise à mettre en place un programme d'activité et de la formation entre les deux instances et leurs partenaires techniques internationaux. M. Mohamed Brahim Boumediene, qui s'exprimait au nom de la direction générale de l'NAJM, a dit qu'il a l'espoir de voir ces partenariats devenir un exemple parmi d'autres entre des structures nationales et internationales. C'est dans ce cadre qu'il a mis l'accent sur l'importance du respect de la dignité humaine. L'ONIDC est l'un des partenaires internationaux en Mauritanie qui ne ménage aucun effort pour la réussite des projets et programmes liés aux droits de l'homme. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce matin, au nom de l'ONUDC, mais je dirais au nom du projet Promise. Projet Promise qui est mis en œuvre par l'ONUDC et le Haut Commissariat aux droits de l'homme. C'est un projet qui vise principalement à accompagner les États dans la lutte contre le trafic ici des migrants, en se basant sur les principes fondamentaux des droits de l'homme, mais aussi en s'assurant de l'égalité des genres entre les parties prenantes. Et donc ce projet Promise est très heureux d'être avec vous ce matin dans le cadre du lancement du partenariat entre l'instance nationale de lutte contre la traite et le trafic et l'École nationale d'administration du journalisme et de magistrature. Ce partenariat, comme vous savez tous, intervient dans le cadre de la formation. Et je suis heureux en ce sens que la formation est la clé de voûte de tout changement et de tout développement. Et dans le domaine qui nous concerne, c'est-à-dire la lutte contre la traite et le trafic des migrants, la formation est au cœur. Il est à noter que l'Autorité nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants a initié plusieurs activités avec ses partenaires internationaux.
L'objectif est de renforcer les capacités de plusieurs cadres de l'administration, notamment des magistrats et de la police judiciaire. La Commission électorale nationale indépendante CENI a organisé en partenariat avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux un atelier sur les activités de la cellule de promotion inclusive et de participation équitable. L'atelier qui dure 2 jours vise à fournir à la CENI un outil lui permettant d'intensifier ses efforts pour promouvoir une participation inclusive et équitable, d'identifier les mesures et la planification appropriée et de mettre l'accent sur le genre en termes de promotion d'actions qui soutiendront la participation des femmes, des jeunes et des personnes handicapées au processus électoral. Le vice-président de la CENI, M. Mohamed Lamine Ould Dahi, a déclaré à cette occasion que les résultats de cet atelier ciblent les possibilités d'accroître la participation des femmes, des jeunes et des personnes handicapées au processus électoral dans une perspective holistique, en plaçant la question de leur participation au processus électoral au cœur du système institutionnel et organisationnel afin de produire des informations ventilées en fonction de la nature de ces groupes. Nous restons sur les activités de la CENI pour vous informer que le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, M. Mohamed Lamine Ould Dahi, a supervisé aujourd'hui à l'aéroport international de Nouakchott-Oumtounsy la cérémonie de réception des bulletins de vote qui seront utilisés lors des élections présidentielles prévues le 29 juin prochain. Yadali Fall. Cet avion transporte les cartes de vote qui seront utilisées lors de l'élection présidentielle du 29 juin prochain. Il vient d'atterrir à l'aéroport Oumtounsy de Nouakchott où l'attendait pour la réception de ces cartes le vice-président de la CENI, M. Mohamed Lamine Ould Dahi, et plusieurs membres de la CENI en plus des autorités administratives et sécuritaires. La réception de ces cartes a été marquée par un mot prononcé par le conseiller chargé des transactions à la CENI, M. El-Hafid Ould-Heibe, qui a expliqué à cette occasion que ces caisses ont été conditionnées par l'usine en fonction du quota alloué à chacune des 15 wilayas que compte le pays, avec un étiquetage spécifique pour chacune d'elles et qu'il est impossible de les trafiquer ou de les photocopier. Il a indiqué que l'acheminement des cartes de vote et du matériel logistique nécessaire vers les bureaux de vote sera effectué ultérieurement. Le nombre de ces cartes est de 2 207 000 cartes de vote sécurisées, emballées dans des caisses et sont suffisantes pour tous les bureaux de vote. La cérémonie s'est déroulée en présence d'un certain nombre de membres du comité des sages et des cadres de la Commission électorale nationale indépendante. La télévision Al-Mauritania a déployé tous ses moyens et toutes ses capacités logistiques et humaines pour accompagner la campagne présidentielle. La télévision Al-Mauritania, qui a organisé récemment des sessions de formation sur la couverture professionnelle des élections au profit de ses équipes, s'efforce de son mieux de couvrir de façon professionnelle et impartiale la campagne présidentielle, donnant à tous les candidats des chances égales face aux électeurs. Moussa Ndiaye. À quelques heures du démarrage officiel de la campagne présidentielle du 29 juin 2024, des dispositions ont été prises par la Direction générale de la télévision de Mauritanie pour la réussite de la couverture médiatique de cet événement. Cet événement sera suivi sur le plan national, régional et international. Dans son intervention, M. Mokhtar Ould Abdallah, directeur général adjoint de la télévision de Mauritanie, a déclaré que toutes les dispositions ont été prises pour la réussite de la couverture médiatique. C'est dans ces cadres, dit-il, que la direction générale de la télévision de Mauritanie a initié récemment des sessions de formation au profit des journalistes chargés de la couverture médiatique de la campagne électorale présidentielle du 29 juin 2024. Il a ajouté que d'autres dispositions ont été prises au niveau des différents bureaux régionaux à l'intérieur du pays par la Direction générale de la télévision de Mauritanie. L'objectif est de réussir la couverture médiatique
de cette campagne électorale présidentielle. Pour les directeurs techniques de la télévision de Mauritanie, M. Hachim Boudlarabi a dit que sur le plan technique, la direction générale de la télévision de Mauritanie n'a ménagé aucun effort pour accompagner toute action technique pour la réussite de la couverture médiatique de la présidentielle du 29 juin 2024. Il ne reste que quelques heures pour le démarrage officiel de la campagne électorale présidentielle. Au programme, 7 candidats participent à cette élection. Une élection qui se déroule le 29 juin 2024 sur l'ensemble du territoire national. Et la campagne électorale présidentielle a une durée de 15 jours. La Fédération internationale de la presse arabe, section Mauritanie, a organisé ce matin au siège du Forum des acteurs non gouvernementaux à Nouakchott une session de formation visant à renforcer les capacités des journalistes à besoins spéciaux dans le domaine de la couverture médiatique des élections. L'atelier a été l'occasion pour les participants de suivre des conférences et présentations qui ont abordé l'importance de la couverture électorale et les droits internationaux des personnes handicapées quant à leur participation politique. L'Union des littéraires et écrivains mauritaniens a organisé hier soir à Nouakchott, dans le cadre du programme Fleurs de Luciole, à la table de thé du mercredi, un symposium qui comprenait une lecture de la collection Ligne Rouge avec le doyen Mohamed Abdallah Bellil et plusieurs autres hommes de culture. Le conférencier a confirmé que le recueil des Lignes Rouges constitue un diwan de poèmes et de textes poétiques mauritaniens sélectionnés appelant à la liberté et à l'émancipation, soulignant que le recueil reflète les caractéristiques d'une étape charnière de l'histoire du pays. Le recueil comprend 14 textes poétiques écrits par 5 poètes mauritaniens. Ainsi donc prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le Premier ministre reçoit en audience le bureau du Club des investisseurs européens dans notre pays. Le ministre de la Défense inaugure une nouvelle bibliothèque numérique au Collège de défense du G5 Sahel. Et la HAPA, la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, organise un forum sur les garanties de transparence du processus électoral. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.